Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. À nouveau aujourd'hui, très heureuse de vous retrouver pour continuer à vous présenter donc mes jeux préférés, ma collection en fait d'oracles et tarot. Et puis j'en profite en même temps, vous avez pu le voir pour celles et ceux qui sont assidus à ma chaîne, que je vous présente aussi toute ma petite série de stickers que j'ai reçus. Et on va continuer. Alors aujourd'hui, ça va être le Roof Garden. Donc 30 pièces. Alors elles arrivent deux par deux en fait, comme ça, dans un petit, voilà, dans un petit sachet comme ça. Voilà. Et donc il y en a deux de chaque. Donc voilà, ça c'est une très jolie maison avec de jolies roses blanches. Donc c'est des stickers qui sont assez grands quand même, vous voyez, par rapport à ma main. Donc comment ils fonctionnent ceux-là? Ben oui, il faut les enlever comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, je le fais pas là, mais... Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un joli escalier tout fleuri. Magnifique. Alors ça, très joli aussi. Très printanier. Là pour le coup, ça va être très chouette en ce moment. Et ça, est-ce que c'est pas joli? Trop joli aussi. Ensuite, des jolies fleurs. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Ça, c'est un joli banc. Ouais. Qu'est-ce que c'est joli. Oh, ça, c'est en forme de cœur. Pour Pâques, ça va être vraiment joli. Pour faire une petite décoration dans mes carnets, décoration de Pâques. Voilà, une très jolie femme, fille, jeune fille plutôt, on va dire. Ça, c'est deux grands stickers. Ça donne envie d'habiter là. Hein. Plutôt que des appartements parisiens. Ça fait vraiment rêver. Alors, voyons, ce petit arrosoir là. Oh là 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 là. C'est charmant, vraiment. Charmant, charmant. Oh! Alors, attendez, je suis tombée sur un. J'espère qu'il y en aura deux. Oh, ben oui, mais là, pour Pâques, ça va être parfait. Deux petits lapins. Adorables. Ensuite, deux petits papillons verts, là. Mon Dieu, qui sont top aussi. Vert et doré. Trop, trop chouette. Ensuite, c'est quoi ça? Alors, attendez. Une petite balançoire, balancelle, on va dire. Trop choupinou. Ça, une petite charrette avec des jolies, jolies fleurs à l'intérieur. Et pour finir, une jolie fontaine. Comme ça que ça s'appelle, oui. Trop chouette. Allez, je vous remontre le thème. Roof Garden. Toujours dans la série Garden Landscape série. Candy Poetry. Poétrie. Voilà les stickers bags. Voilà, voilà. Alors, on revient à nos jeux. Celui-ci, je vous l'avais montré, la loi de l'attraction. Je vous l'avais montré il y a très longtemps que je l'ai. Donc, ça, la loi de l'attraction, comme je vous en parle assez souvent, il faut faire attention. Il y a vraiment à manger et à boire. C'est une façon de dire, oups, il y a à prendre et à laisser. Moi, je suis très sensible à cette loi de l'attraction. Maintenant, voilà, à prendre avec modération, parce qu'évidemment, comme vous le savez beaucoup mieux que moi, il ne s'agit pas de demander des choses et puis d'attendre que ça arrive tout cuit. Mais en revanche, est-ce qu'il nous arrive dans la vie ce que l'on vibre? Eh bien, par expérience, oui. Je vous laisse lire ça pendant que je parle. Moi, je me rends compte, mais vraiment, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais quand on vibre haut, quand on est très positive, enfin qu'on essaie en tous les cas de voir le bon côté des choses, ben, globalement, il nous arrive plus de belles choses, ou au mieux des choses neutres,
que quand on est pris dans un engrenage, souvent qu'on ne décide pas, hein, mais qui nous enferme en fait, où on est comment dire, dans la colère, dans peut-être de l'agressivité, de la douleur, de l'incompréhension. Eh bien, si on reste là-dedans, ce qui est très légitime parfois, mais si on reste là-dedans, ben, ça ne fait pas du tout avancer le schmilblick, comme je dis. Et voilà, donc en fait, cette attraction que l'on peut récupérer, en fait, hein, du divin, de nos anges, de nos dieux, de ce à quoi on croit. Mais je pense que... Ben, je pense, c'est même pas que je le pense, c'est pour le vivre, hein, et l'avoir vécu. Et quand on décide de faire en sorte ben, que les choses s'arrangent ou que ça aille mieux, ben, ça suit. Hein. Alors c'est facile à dire, mais je vous promets, il faudrait qu'on fasse des vidéos entières là-dessus. Moi, j'ai traversé des moments terribles, hein, franchement, dans ma vie. J'ai eu ma part, vraiment, j'ai eu ma part. Là, aujourd'hui, vous me voyez avec plein de jeux, souriante, avec mon oracle qui arrive, etc. Mais je peux vous dire que j'ai eu ma part. Et je m'en suis sortie tant bien que mal, on va dire. Parce qu'un jour, j'ai décidé que c'était fini, quoi. J'ai décidé que stop. Stop à l'injustice, stop à la maltraitance, stop... Et après, ben, voilà, quand on est dans un mood comme ça, ben, on fait aussi un petit peu de tri autour de soi, on fait attention à qui on rencontre. Et quand on rencontre des belles personnes, même s'il y a des choses qui ne vont pas, parce que moi, la première, il y a plein de choses qui ne vont pas chez moi. Ben, les gens qui m'aiment font à peu près avec. Et puis, il y a certaines choses qu'il faut lâcher chez les gens, il faut lâcher, quoi. S'ils sont bienveillants avec nous, s'ils nous aiment, ben, ce qu'on n'aime pas chez eux... mais plutôt que de leur en vouloir, de ne pas accepter comme ils sont, de vouloir les changer, etc., ben, essayons d'accepter, c'est ce que j'ai fait, moi. Et ça m'a réussi, hein, pour certaines personnes, certaines choses. Donc voilà, enfin bon, je pourrais en parler pendant des heures, de la loi de l'attraction. Et ce jeu, donc, voilà, avec des illustrations qui sont très sympas, assez enfantines. Une phrase clé, enfin une phrase, oui, une phrase, et derrière, une petite guidance. Donc ça, c'est vraiment le style de jeu. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines de jeux qu'on peut avoir dans l'entrée, dans notre salon, dans notre chambre. Et puis on prend une petite carte comme ça, par-ci, par-là. Ça peut vraiment nous faire du bien, quoi. C'est des cartes qui font du bien. Donc ne pas se priver de se faire ce genre de petits cadeaux qui ne coûtent pas énormément d'argent et qui peut être très salvateur. Allez, on part sur notre jeu de Gabriel Leroy. L'oracle absolu que j'ai avec un grand livre superbe, magnifique. J'avais absolument besoin de ce grand livre quand j'ai commencé à travailler avec lui. Ange de Gaïa. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Donc très très jolie boîte. J'ai adoré travailler avec ce jeu. J'avais vraiment besoin du grand livre. Alors Dieu sait que déjà dans le petit, il y a plein de choses. En anglais, en français. Plein de choses qui sont intéressantes. En plus, il est de très bonne qualité. On peut faire plein de choses avec ce jeu. C'est comme Outre Chimère ou comme Falenaria. Hein. C'est des jeux, à la limite, on en a un. Bon, moi, j'adore les avoir parce que pour la collection. Mais... comment dirais-je? Déjà, avec ce petit livre, ça suffit. Après, j'ai su qu'il y avait le grand qui était sorti. Donc, forcément, je l'ai pris. Mais voilà, il faudra que je revienne vers lui aussi. Et c'est toujours un grand bonheur de travailler avec les jeux de Gabriel Leroy. Donc vous avez des petits mots-clés là. Et suivant le tirage que l'on fait, ben, ça prend un sens. Voilà, comment vous trouvez... Bon, le style de Gabriel Leroy, on le connaît, hein, c'est toujours un peu le même style, ça c'est clair. Après, voilà, il est tellement doué.
Puis les textes sont sublimes aussi. Ange de Gaïa. Non, il y a un vrai travail à faire. C'est des jeux merveilleux. Comme je vous disais hier ou avant-hier, et peut-être que j'ai eu la réponse au moment où vous regardez cette vidéo, je crois qu'il en a fait d'autres que j'ai ratés. Et peut-être que j'ai eu la réponse et que vous m'avez déjà donné. Mais là, comme j'enchaîne les vidéos, en fait, je suis un peu en boucle là-dessus. Hein? Voilà, c'est un très beau jeu. Très beau jeu. Alors, il faudrait que je prenne la peine de vous expliquer comment ça fonctionne. Enfin, c'est pas l'idée de toutes ces vidéos. Dites-moi si vous l'avez. Est-ce que vous trouvez qu'il est simple ou pas? Je ne vais pas le garder près de moi parce qu'en fait, il va me prendre trop de temps là pour y revenir. Je ne vais pas avoir le temps en ce moment. Je ne vous ai pas montré le dos? Ah si. Ah, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Attendez. Ah non, non, si, c'est bon. J'ai cru que je m'étais trompée de jeu. Ouais, je vais pas avoir le temps de lui consacrer suffisamment de temps, donc je vais le remettre dans ma cartothèque. Mais en revanche, en temps et en heure, waouh. En temps et en heure, j'y reviendrai. Donc voilà sur ce très joli jeu, l'absolu oracle. Et on va aller sur quelque chose de totalement différent, Mass Market, l'oracle des brumes d'Avalon. Voilà, qui arrive dans une boîte comme ceci, toute simple. Bon, moi, je suis pas fan de ce turquoise là, mais ça fait le job. Un petit livret comme ceci. Voilà, avec la petite miniature en couleur. Le message de la carte, des mots-clés. Je possède une sagesse infinie. C'est sur un papier un peu vanille, très bonne qualité. J'aime beaucoup ce petit guidebook qui est très bien fait. Des cartes comme ceci, glossy, marron. Des bords neutres. Et voilà, on rentre direct dans ce monde qu'on aime. On est très nombreuses à aimer. Oh là là, ça fait 2 fois. Hier, c'était pareil. Enfin, tout à l'heure, c'était pareil. Donc, vous voyez, vous avez des mots-clés un petit peu partout autour de la carte. Le nom de la carte, avec le numéro. Oui, c'est ce que je vous disais, on aime, hein. On aime ce monde. Hein. On est vraiment nombreuses à aimer ça. Il est très bien, ce jeu. Quand on est dans ce monde d'Avalon, là, je vous fais lire un petit peu, si vous voulez. Quand on est intéressé par ce monde-là, ben forcément, c'est des cartes qui parlent. Je l'ai beaucoup utilisé, celui-ci. Bon, maintenant, ça fait longtemps que je suis pas revenue dessus. Mais à l'époque, j'ai adoré. Je vous parle il y a plus de 2 ans. Hein. Ouais, facile. Plus de 2 ans. J'ai bien fait d'acheter ce jeu. Je sais pas si je le rachèterai maintenant, parce qu'en fait, si je l'avais pas, je sais pas si je le rachèterais. Il me plairait, forcément qu'il me plairait, mais je sais pas. Donc du coup, j'ai bien eu raison de le faire. Et je pense qu'on peut le trouver à tout petit prix sur Vinted, hein, celui-là. Hein. On n'est pas obligé de l'acheter neuf. Hein. Enfin, je sais pas si vous êtes de la team jeu neuf ou jeu d'occasion. Moi, au tout début, ça me gênait. Quand j'ai commencé à faire ma collection, je voulais pas acheter de jeux d'occasion, etc. Et puis après, je l'ai fait sans aucun problème. Ça m'a pas du tout gêné, alors que j'avais un a priori. Maintenant, j'en ai plus du tout. Et vous allez me dire, vous, si vous préférez attendre et avoir un jeu neuf, ou si ben, ça vous plaît bien de chiner un peu, chercher la bonne affaire qui va vous faire en plus plaisir. Après, il faut avoir un petit peu de temps aussi. Hein. Parce que Vinted, c'est la caverne d'Ali Baba, on a envie de tout. Enfin, moi, je suis toujours bien tombée. Hein. J'ai acheté... j'ai jamais acheté de vêtements, ni de chaussures, choses comme ça. Mais en revanche, les jeux, j'en ai acheté, j'ai toujours été contente. Franchement, je me suis jamais fait avoir. J'ai jamais eu de soucis.
Voilà pour ce très joli jeu, donc, l'oracle des brumes d'Avalon. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Merci, au revoir.